Peut-être le connaissez-vous pour son fameux Boléro, œuvre qu'il aimait d'ailleurs le moins de tout son répertoire. Nous allons aujourd'hui parler de Maurice Ravel. Le 7 mars 1875 naît Maurice Ravel à Cibourg, en France. Son père est ingénieur et la petite famille s'installe peu après la naissance de l'enfant, à Paris. Si la musique n'est pas le domaine de prédilection de la famille Ravel, celle-ci encouragera très tôt les dons du jeune Maurice. À 6 ans, celui-ci prend des leçons de piano. C'est un élève qui est doté de beaucoup de talent, mais qui fait preuve, il l'avouera lui-même, d'une certaine paresse. À 11 ans, il est inscrit dans la classe d'harmonie de Charles René. Ravel fait preuve d'un talent inné pour la composition. C'est après sa rencontre avec Ricardo Vines, pianiste espagnol renommé, et leur visite à l'exposition universelle de 1889, que Maurice s'intéresse aux musiques et aux rythmes exotiques. Il développe alors une grande curiosité qui le dotera d'une vaste culture générale. Ravel est très influencé dans sa jeunesse par des rythmes espagnols qui marquent, entre autres, sa sérénade grotesque. En 1893, il rencontre Erik Satie. Satie est un pianiste français né en 1866 qui est considéré comme le précurseur de plusieurs courants musicaux d'avant-garde, ayant une grande influence sur beaucoup de musiciens de son époque. Les œuvres de Ravel garderont une trace importante de cette époque-ci. Si son œuvre pavane pour une enfant défunte est appréciée et a toujours une certaine notoriété de nos jours, l'ouverture de son opéra Scheherazade est détestée par le public. Le modernisme de Ravel semble stopper le début de sa carrière. Malgré le soutien qu'il a de grandes figures telles que Fauré ou Saint-Saëns, et malgré les œuvres importantes qu'il a composées, Feydeau ou bien son quatuor à cordes. En 1905, Ravel fut même exclu en plein concours pour avoir dépassé de quelques mois la limite d'âge. La presse s'empare de ce scandale, qui fait alors controverse et fait connaître le jeune musicien. Maurice admire Debussy, leurs sources d'inspiration sont proches, la nature, la musique française et l'Espagne. Par ailleurs, la presse a tendance à les comparer, ce qui les agace l'un comme l'autre. Ils ne lieront jamais d'amitié, outre leur relation professionnelle. Les ballets russes, compagnie de ballets créée en 1907, qui marque un tournant dans la pratique de la danse au XXe siècle, inspireront Ravel. Avec les conseils de son ami Igor Stravinsky et en étudiant les œuvres d'Arnold Schönberger, Ravel compose une musique de ballet. Arnold Schönberg est un compositeur et théoricien autrichien né en 1874 et mort en 1951. Il a d'abord acquis des connaissances en orchestrant des chansons populaires, mais par la suite, il a franchi un tournant décisif vers la musique atonale, une musique qui ne repose pas sur les lois tonales. S'intéressant aux dissonances entre autres, il est précurseur de la musique atonale et de la musique sérielle. L'ouverture de ballet composée par Ravel sera un fiasco total, bien que plus tard elle aura la place qu'elle mérite. On peut alors voir un parallèle entre les débuts difficiles de Ravel et les débuts difficiles de Tchaïkovski. Ravel fait preuve d'un grand patriotisme, et même s'il est exempté de service militaire en raison de sa petite taille, lorsqu'éclate la Grande Guerre, il parvient à se faire engager comme conducteur de camion. Il combat près de Verdun, et alors qu'il se bat pour sa patrie, Ravel fait face à un autre combat. Des compositeurs comme Saint-Saëns et Debussy prennent part à la Ligue nationale pour la défense de la musique française, créée en 1916. Ravel, lui, se bat contre le nationalisme et contre la censure des œuvres autrichiennes et allemandes.
alors qu'on l'invite à rejoindre cette ligue. Notre art si riche à l'heure actuelle ne tarderait pas à dégénérer. Il m'importe peu que M. Arnold Schönberg, par exemple, soit de nationalité autrichienne. Il n'est pas moins un musicien de haute valeur, écrira Ravel dans une lettre où il refuse d'intégrer la Ligue. En 1917, après avoir été réformé, il composera Tombeau de Couperin. 6 pièces pour piano en mémoire de ses amis morts au combat. Bien qu'après la mort de Debussy en 1918, il soit considéré comme le plus grand compositeur français vivant, touché par la mort de sa mère et par la guerre, il tombe en dépression. La vie calme dans une résidence qu'il aura achetée le sortira de sa dépression. Il transforme d'ailleurs cette maison en un vrai musée. Ravel s'inscrit dans un tournant musical d'entre-deux-guerres, le néoclassicisme. Étonnamment, composer n'a jamais été facile pour Ravel. Ce manque de facilité lui donne le goût de la composition sous contrainte auto-imposée. Comme par exemple son concerto pour main gauche, qu'il écrit pour un invalide de guerre, où l'on semble entendre 2 mains parcourir le clavier, ou encore son œuvre Le Gibet, où on entend le même si bémol répété tout au long de l'œuvre, ou encore le Boléro, où on l'entend 17 fois, le même thème, sans variation. Ravel juge pourtant cette œuvre trop populaire, trop commerciale, et c'est celle qu'il aime le moins de son propre répertoire. Si Ravel est inspiré par la nature, la musique française ou bien encore l'Espagne, beaucoup de compositeurs l'inspirent également, que ce soit Fauré, qui fut son professeur, Liszt ou encore le groupe des 5. Ravel est parfois vu comme extrêmement méticuleux. Stravinsky le raillait en le qualifiant d'horloge suisse. Ravel garde cependant un équilibre entre inspiration, création et méthode. Derrière ces perfectionnismes vivait un musicien d'une extrême sensibilité, qui nous a laissé une centaine d'œuvres toutes d'un style différent. Maurice Ravel décède le 28 décembre 1937 à Paris. Merci d'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.